Bonjour Samba. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre Halima.com. Alors, je suis bienvenu ici pour un festival humoristique au nom de Dakar Fassa Comedy. Mais avant tout, je m'appelle Samba Kanté, je suis un jeune issu de la génération sénégalaise, surtout de Tambacounda et d'une ville qui s'appelle Missira. Voilà, mes parents sont diarankais, dont je les salue au passage. Et avant de devenir ce que je suis là actuellement aujourd'hui, je suis producteur de spectacle. Donc en France, j'ai la casquette d'être une sorte de caméléon. Je peux passer du comédien à la production et sur d'autres disciplines. Mais je suis avant tout producteur et je vais à la recherche des talents dans divers domaines, dans la danse, l'humour et le chant. Et j'essaie d'en faire des ténors, comme M. Tombola, comme Ahmed Silla, comme Hamilton et plein d'autres que j'ai formés au sein de mes Samba Shows que je fais dans les grandes salles parisiennes en France. Voilà, donc je suis avant tout un producteur de spectacle et un enfant du Sénégal, Inch'Allah. Pour ce festival, on vous a vu un peu partout sur le Sénégal, dans les médias. Maintenant, quel est le but de ce festival et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Dakar pour ce festival? Alors, le but de ce festival-là, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'un de vos directeurs, M. Tidiane, c'est que le Sénégal m'a formé indirectement dans l'humour. Les gimmicks qu'on utilise pour parler en famille et autres m'ont forgé et m'ont initié à devenir un grand comédien en toute modestie. Donc je me devais de revenir ici et d'organiser le premier festival d'humour en l'appelant le Dakar Fassa Comedy. Pourquoi? Parce que le but est de faire une tournée africaine en utilisant les capitales de chaque pays, comme par exemple le Mali, Bamako fait sa comédie, le Gabon, Libreville fait sa comédie, etc., etc., pour essayer d'aller chercher les pépites qui n'ont pas de valeur en Afrique et qui sont amenés à devenir les grands de ce monde, car je pense que l'Afrique est avant tout un pays riche en divertissement et on se doit d'aller les dénicher et en faire des pépites. La plupart de nos talents qui sont actuellement en France, comme Omar Sy, sont d'origine mauritanienne, sénégalaise. Ahmed Silla, c'est pareil. M. Tombola, c'est pareil. Donc je pense que l'Afrique est riche en culture et on se doit de venir les dénicher, de les former et d'en faire des ténors. Car l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est juste désunie. Elle va essayer de l'unir à travers le rire, la joie et la bonne humeur. Voilà ma devise et mon envie. D'accord, merci. Quel sera le concept de ce festival? C'est-à-dire que quelle va être la présentation sur scène de votre troupe par rapport à ce que nous faisons ici? Alors, je pense qu'ici, sans dénigrer les spectacles d'humour au Sénégal, je pense qu'il manque un peu de professionnalisme au sein des transitions. J'aimerais apporter ma touche entertainment à la française et à l'américaine pour que ça ne soit beaucoup plus fluide, si je peux le dire comme ça. Donc, je le redis encore une fois, l'humour sénégalais n'a pas de valeur tellement qu'elle est inestimable, car je l'ai vécu et je le vis à travers mes parents et l'humour qu'on peut employer à travers nos familles. Donc, à part apporter ma plume au sein du festival, je n'ai rien à apprendre au Sénégal parce que l'humour sénégalais est déjà au top. À travers les Saner, à travers les Mbaye Peul qui m'ont percé à l'époque quand j'étais jeune. Là, actuellement, vous avez aussi Pel Bouhar, vous avez Koutia, Balma, Wallahi Balma, Koutia, le grand Koutia, qui fait flamme sur la TFM, Mbaye Cher, que je salue au passage, et aussi plein d'autres que j'oublie, mais qui font la fierté du Sénégal, parce que l'humour sénégalaise n'a pas de limite. Mais parlons de ces comédiens qui font la fierté sénégalaise. Est-ce qu'ils seront dedans pour nous? Oui, tout à fait. À travers l'agence C'est comme ça de Aïssatou, qui a organisé un Dakar LOL, excusez-moi. Donc elle est partie dans plusieurs villes du Sénégal, dénicher les pépites de ce pays, pour ensuite faire la finale générale au Grand Théâtre avant le festival Dakar Fassa Comedy, en première partie. Est-ce que Samba aussi est dans la logique de ce que fait Jamel Debbouze? Par exemple, Marrakech, du rire, entre autres. Je n'ai pas copié sur Jamel Debbouze, puisque lui, avant d'être comédien,
avant de faire ce festival Marrakech du Rire, était aussi comédien, donc j'étais comédien, donc j'ai juste suivi ce que mon instinct m'a permis de faire, qui est d'organiser des spectacles, mais moi, je fais de la danse, du chant et de l'humour. En fait, moi, dans mon esprit, c'est beaucoup plus le Def Jam Comedy à l'américaine. Martin Lawrence, Chris Tucker, le Def Jam Comedy. C'est vrai qu'ici, vous ne connaissez pas ça ici. Non. Mais c'est juste magnifique. Je te conseille vivement, quand on va terminer, d'aller sur YouTube, tu tapes Def Jam Comedy. Tu vas comprendre. Tu connais Eddie Murphy? Oui, oui. Rassure-moi. Si, si. Tu es né en quelle année? 89. Ah, d'accord, donc tu étais encore né. Donc Eddie Murphy est un grand comédien américain qui a fait partie du Def Jam Comedy. C'est lui déjà qui a mis sur scène Little Man. Ben voilà, ben tu vois, ben, c'est eux qui ont organisé le Def Jam Comedy, où il y avait Martin Lawrence, Chris Tucker, à l'époque il y avait aussi, je crois, Samuel L. Jackson, d'autres que j'oublie, et qui ont su me donner la fibre et l'envie de faire la même chose en France. Donc moi, mes référents, c'est eux. C'est vraiment le Def Jam Comedy. Après, Jamel, que je respecte énormément, qui a quand même laissé son empreinte dans l'humour français et même dans le monde. Donc, à part le féliciter et continuer à l'encourager et à s'aider mutuellement, je ne peux rien dire de mal de lui parce que vraiment, chacun a son domaine et on est deux producteurs différents. Mais je respecte l'homme, le talent et l'humilité qu'il a. D'accord. Bon, pour les artistes sénégalais, je ne sais pas si vous allez les critiquer ou un peu faire des suggestions par rapport à la comédie qu'ils font. Yo. Par exemple. Lui là, c'est un bandit. Il a dit, je ne sais pas si vous allez les critiquer. Je ne critique personne. Vous allez faire alors des suggestions par rapport à. Par exemple, ce que fait Koutia, c'est déjà exceptionnel. Koutia, c'est pour moi, maintenant, il y avait l'un des meilleurs. BBC qui était venu lui faire un documentaire récemment. Bon, si par rapport à son travail, par exemple, vous, qu'est-ce que vous allez lui suggérer? En toute humilité, je ne peux rien apprendre à Koutia à part le conseiller sur mon parcours et sur ce que je sais faire moi, qui est d'apporter ma touche entertainment à la française et à l'américaine, si je peux me permettre. Mais hormis cela, c'est un homme qui est très aimé au Sénégal, qui draine derrière lui une foule comme pas possible. Quand il fait ses shows au Théâtre Sorano ou au Grand Théâtre, ben, il y a du monde qui vient parce que il est quand même doué, il est très fort. Et ça reste Koutia, Koutia reste Koutia. Personne ne peut détrôner Koutia. Koutia reste Koutia et il le prouve sur la chaîne TFM parce que franchement, sur son talent, j'ai rien à dire. Après, je peux l'appuyer sur une petite tournée européenne et voire internationale, mais hormis cela, je ne peux rien apprendre à Koutia. Koutia, tu es fort, tu es puissant, tu es... Dire non. D'accord. Maintenant, bon, venons-en à votre festival. Qu'est-ce que vous promettez aux Sénégalais qui vont faire ça? Ce que je promets au Sénégal, c'est une soirée exceptionnelle. J'ai d'ailleurs l'appui de la grande dame, du ministère de la Culture, de l'agence C'est Comme Ça, de DJ Boops, mon frérot, du fond du cœur, et de tous les partenaires qui nous suivent, dont vous aussi, alema.com. Donc ce que je promets, c'est une soirée inoubliable, et je pense qu'on laissera nos empreintes sur la scène du Grand Théâtre, parce que vous allez vouloir une deuxième édition encore plus puissante que la première. Donc j'espère que ça ne sera pas le premier ou le dernier. Ah non, le but c'est de perdurer sur le long terme, car ce festival-là pourrait devenir le deuxième Marrakech du Rire. Là, je te rejoins. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, parce que je pense que l'humour au Sénégal est inestimable, et je réitère mon respect à l'humour sénégalais. Et mon but, c'est que le Sénégal ait son festival qui lui est propre, dédié à l'humour, parce que c'est avant tout... Et c'est prévu pour quand? C'est prévu pour le 17 mars, ouverture des portes à 19h30 au Grand Théâtre. Et il y aura du monde, il y aura Gohou, il y aura Maman, il y aura Digbe, Seydou Abacha, celui qui joue qui a un instrument dont j'ai oublié le nom, je m'excuse Seydou, et qui parle en halpoulard et qui traduit en français, qui est très fort, très respecté par les chefs d'État africains, qui sera là, Monsieur Tombola. Il y aura des artistes... oui, tout à fait, qui est un petit jeune que je respecte beaucoup, qui m'a toujours honoré et été fidèle. Et aussi des artistes français comme Nordine Gonzo, Franjo Reno, Jamel Kaibou. Il y aura aussi Jessie Matador, qui sera là aussi. Au Sénégal, il y aura Marfous, Datignan. J'ai l'agence, c'est comme ça qu'il est en train de voir avec Doudou. Et d'autres, Mbaïcher aussi. Et d'autres artistes, et aussi Ndiaye de la TFM. Donc voilà, on va essayer de faire un bon déroulé, un bon cocktail Molotov du rire, pour que tout le monde y gagne,
tout le monde s'y retrouve, excusez-moi, et que ce soir-là soit une soirée mémorable et que tous les médias de ce pays en parlent. Merci en tout cas pour l'interview, merci à halima.com. Nous avons besoin de vous pour véhiculer les projets qui se passent ici au pays, et puis que tout se passe bien, et puis qu'on soit mis en avant à travers vos réseaux. Voilà, donc à part vous encourager et apporter ma touche avec mon équipe, je ne peux rien dire de plus, à part vous dire Abarka et que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne tout ce que vous méritez. Merci. Merci. Wa Sénégal, Wa personnalité, à tous les grands de ce pays. Le 17 mars n'est pas que mon festival, c'est aussi votre festival. L'humour est le plus beau médicament du monde. Quand on rigole, c'est symbole de réussite et de paix à l'intérieur de soi-même. Donc je donne rendez-vous à tous les stars de ce pays, tous les grandes personnalités, tous les grands politiciens de venir le 17 mars, encourager la jeunesse sénégalaise, encourager la diaspora sénégalaise, encourager tous les jeunes qui se voient à travers vous et faire en sorte que ce soir-là soit la plus belle fête du Sénégal, qu'on puisse véhiculer une belle image qu'on fait actuellement à travers l'humour et la joie. Donc rendez-vous le 17 mars, Youssou N'Dour, Omar Pène, Ismaël Allo, tous les big stars de ce pays, rendez-vous le 17 mars. Voilà, faut venir ça.